Voilà, effectivement, je crois que ça commence cette émission, hein. Je m'excuse, hein, bien comme tout le monde, on est sur son smartphone aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le mettre de côté et puis simplement de nous suivre Télésaxon comme ça, à bien concentré, parce qu'on a un programme qui j'espère, vous satisfera ce soir. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que Télésaxon, ce sont des bénévoles qui font ces émissions. Alors il peut se passer des choses des fois très imprévues, comme ce soir, apparemment ça risque d'y arriver. Mais bon, on est à la bonne franquette, hein, donc voilà. Ce soir, votre traditionnel journal avec les différentes manifestations qui se sont passées durant ce mois-ci. On ira un petit peu du côté de l'église, on aura à boire et à manger apparemment. On se fera peur avec une certaine fête qui nous vient un petit peu d'Amérique. Et puis autrement, on continuera ensuite avec un petit peu de musique pour se détendre après ces frissons garantis. Euh, oui, après, il faut aussi se rappeler à l'ordre, hein. Ce mois-ci, c'est un mois aussi où en fait chaque personne doit faire son petit acte citoyen. Justement, on va parler un petit peu de cette constituante où en fait il se passe beaucoup de choses, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit? Nous recevrons pour ce faire Romain, je crois que tout le monde le connaît, qui est quand même un expert en la matière. Oui, il essaiera de nous expliquer en long, en large, de quoi il en retourne. Ensuite, nous avons un invité. Comment dire, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Comme un certain Yann Lambiel, je pense qu'on connaît plus. Mais il s'agit donc de Léo Darbelay, et puis qui nous vient de Bagne. Il va faire son bonhomme de chemin, et enfin, vous allez le découvrir tout à l'heure. Ensuite, on va finir bien sûr notre émission comme traditionnellement avec la rétrospective, la séquence préparée par Georges Gillot. Nous commençons peut-être par le premier sujet, parce que je crois que la régie s'impatiente. Il s'agit en fait de la confirmation qui s'est tenue il y a de, de cela une semaine, on va dire. Télésaxon était là. À cette occasion, une occasion particulière, parce qu'effectivement, ça faisait 8 ans qu'une confirmation ne s'était plus présentée ici à Saxon. Donc des images ramenées par votre serviteur, et c'est tout de suite maintenant. Très heureux d'être avec vous pour célébrer cette confirmation. Les confirmants ont bravé la pluie pour venir en procession avec le fanfare jusqu'ici. Mais ça tombe bien que cette goutte de pluie, elle était longtemps attendue. Et puis c'est aussi un symbole de l'Esprit Saint, l'eau, avec le feu, avec le vent, avec le souffle. Tous ces symboles qui nous parlent de cet esprit de vie, cet esprit d'unité, de communion qui vous est donné aujourd'hui à vous, de façon nouvelle, de façon réelle, dans le sacrement de la confirmation. Vous étiez petit, bébé, à la naissance, et c'est tellement beau, les parents confient tout de suite un enfant à l'amour de Dieu. Vous n'aviez pas choisi d'être baptisé. Alors aujourd'hui, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui confirmez. Ça, c'est la part de l'homme. Dans le mot confirmation, on redit la foi dans laquelle on a été baptisé.
Voilà, alors pour ceux qui peut-être... non, je partis faire à moi, excuse-moi Patricia. Non, en fait, le week-end passé, s'est tenu en fait un premier repas de la diversité. En fait, effectivement, ici à Saxon, je ne sais plus combien de nationalités se trouvent sur la commune, mais je crois que c'est au-delà de 50. Et puis, justement, depuis le début de l'année de cette année, sauf erreur, a été mis en place une commission où en fait on, on essaye de faire vivre ensemble justement les différentes communautés qui habitent ici sur la commune de Saxon. Et puis ben, là, c'était un petit peu l'occasion de partager un petit peu, comment dire, cette expérience à travers justement une expérience culinaire et qui a été mise en place justement par la commission donc d'intégration nouvellement créée. Et donc plusieurs personnes ont répondu présentes. Et puis en fait c'était l'occasion de passer une soirée sympa justement en pouvant déguster différents plats de tous les pays. Il paraît même qu'il y avait de la raclette, hein. Donc c'est dire si c'était diversifié. Des images ramenées par Patricia Vaudan. Premier repas de la diversité qui a lieu sur la commune de Saxon. Juste un petit explicatif de ce qu'est l'intégration à Saxon depuis le 1er janvier 2017. C'est les ateliers d'éveil et les ateliers rencontres pour les gens de différentes cultures qui viennent sur la commune et surtout pour les enfants, pour les aider à apprendre la langue française parce que comme vous savez, pour s'intégrer, si on ne connaît pas la langue du pays, c'est un peu compliqué au niveau de l'école. Donc, sans perdre de temps, parce que comme on dit, comme le proverbe le dit très bien, les meilleurs discours sont les plus courts. Donc c'est avec plaisir ce soir que je vais passer la parole à Virginia, qui a géré le repas de la diversité avec Erin Dirin. Et je profite aussi de remercier tous les membres de la commission intégration pour le job qu'ils font durant toute l'année, ainsi que les différentes nationalités qui nous font notre bonheur ce soir, surtout à moi. Donc on a la Syrie au fond, on a l'Irak, la Suisse, le Portugal, le Kosovo et on aura aussi le Japon, surtout pour la partie sucrée qui fait un grand plaisir à mes collègues du conseil, c'est-à-dire M. Alain Hugo et M. Gérard Virer, qui ont toujours aimé tout ce qui était pour accompagner le café. Voilà, alors Virginia, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bravo. Alors, comme certains ont déjà pris le ticket à la caisse, vous prenez le ticket, vous avez le droit de passer dans tous les stands pour goûter. Et à chaque stand, c'est une fois. Par exemple, on a le Portugal qui a la soupe et la morue. Alors, on a droit à prendre la soupe et la morue. Alors, après, pour le dessert, on a appelé ça le café gourmand. Vous revenez à la caisse, c'est 5 francs. Et vous pouvez goûter et boire le café, le thé, ce que vous désirez. Si vous ne voulez pas le dessert, il y a aussi le prix sur le dessert. Et je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, merci à tous qui ont fait à manger. On espère, c'est la première fois, on espère que tout se passe bien. On espère que ce ne soit pas la dernière. Et merci à tous.
Voilà, donc, et maintenant nous allons nous rendre à nouveau du côté du village pour des images tournées de nuit, en fait, qui peut-être vont faire peur à certains. En fait, il s'agit de la manifestation fête Halloween qui a été mise sur pied justement par comment dire, le groupe de jeux nouvellement créé sur Saxon qui va essayer d'animer en fait Saxon pour justement pour les jeunes en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Saxon, mais effectivement peut-être les jeunes sont délaissés. Et maintenant avec ce nouveau comité, ce nouveau groupe constitué, ben il y a des choses qui vont se passer et puis ben voilà, l'occasion en tout cas était belle pour s'essayer à ce 31 ce 31 octobre justement en se déguisant, en faisant peur un petit peu aux gens. Et donc il s'agit en fait de Louis Arnold qui a bravé en fait comment dire les rues et lui il n'avait pas peur et donc il nous ramène ce reportage. Parfaite télévision. Voilà, et nous sommes de retour sur ce plateau, effectivement, et je reçois mon premier invité, en fait, Romain Carupt. Bonsoir Romain. Bonsoir Steve. C'est sympa de venir nous trouver. Avec plaisir. Hein, longtemps plus vu, comme Ouais, on le dit. studio a changé. Hein. Exactement, bah, Très joli. on essaye de s'améliorer, enfin, quoique c'est pas facile. Hein. Mais oui, bah, justement, donc là, ce soir, on va parler un petit peu de cette constituante. En fait, un mot que tous les Valaisans ont maintenant apparemment sur les lèvres. Mais peut-être juste avant, en fait, vu ça fait un moment qu'on s'est un petit peu perdu de vue, qu'est-ce que tu deviens? Alors, maintenant, je suis journaliste stagiaire au Nouvelliste depuis le 1er juillet. Et puis voilà, j'ai fini un bachelor en droit et je fais ce stage pendant 2 ans. Toujours passionnant ce métier de journaliste? Toujours passionnant, oui. Beaucoup d'actualités au quotidien, mais effectivement, c'est passionnant. On a Ouais. à faire.
Ouais, donc je pense effectivement ça c'est la chance d'avoir certains métiers qui sont très larges et puis tous les jours il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est vrai que là l'information aujourd'hui, enfin voilà, il y en a. Il y a Donc beaucoup d'informations, il faut trier avec les réseaux sociaux. Il y a aussi quelques problèmes parce qu'il faut faire le tri dans l'information, vérifier beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qu'on reçoit, on nous dit voilà, on a tel ou tel sujet, après on vérifie et en fait c'est faux, donc on ne peut pas traiter, mais ça fait partie du job. exactement. Ok, bah ce soir en tout cas, ben, c'est sympa de venir en fait nous parler justement de cette constituante parce qu'en fait ben, on a reçu beaucoup de choses, hein, des papiers. Je vais essayer de pas trop les montrer parce qu'après je veux pas favoriser des choses. Quoi que Ouais. il paraît que c'est, on va discuter tout à l'heure, c'est que, enfin voilà. Ici, en fait, j'ai reçu justement mes petits papiers pour aller voter. Donc, Oui. les choses fédérales, je crois qu'on se rappelle comment ça marche d'une fois à l'autre. Mais là, c'est vrai qu'il y a cette nouveauté avec ces petites feuilles roses. Donc, ça, on va en parler maintenant et puis surtout peut-être un peu plus approfondi tout à l'heure. Donc, justement, alors, première question, cette constituante, qu'est-ce que c'est? Alors la constituante, l'Assemblée constituante, c'est 130 citoyens, le même nombre que de députés au Grand Conseil, qui vont travailler pendant 4 ans pour créer une nouvelle constitution. C'est le peuple qui en a décidé, hein, il y a quelques mois. Il y avait cette possibilité de réviser ou non de manière totale la constitution et de choisir si c'était au Grand Conseil ou justement à une assemblée constituante de citoyens et de politiciens spécialement élus pour cet exercice. Et puis le peuple a choisi cette solution-là. Voilà. Mais alors, oui, alors on comprend, c'est des gens qui vont se mettre ensemble, ils vont parler, discuter, mais discuter de quoi? Alors ils vont discuter des orientations politiques à donner qui vont ensuite influencer les lois. Parce que pour des questions précises, il faut des lois. Ça, c'est le Grand Conseil qui va les créer comme aujourd'hui. Mais voilà, l'inspiration de ces lois viendra de la Constitution, donc sur certains thèmes, de certaines orientations, mais aussi des questions très peu très pratique entre guillemets pour le monde politique qui ne parle pas forcément aux citoyens, mais les questions de découpage électoral, de district, de rôle des préfets, d'autonomie communale, ça figure aussi dans cette constitution. Mais ça, c'est un travail que les députés ne pouvaient pas faire eux-mêmes. C'est un travail que les députés auraient pu faire. C'est d'ailleurs ce que plaidaient le PDC et l'UDC. Certains autres invoquaient le fait que ça aurait pris trop de temps, que le Grand Conseil a déjà beaucoup de travail, comme on veut des miliciens, des gens qui ne sont pas professionnels de la politique. Ils n'auraient pas eu le temps de faire en parallèle cet exercice qui devrait durer 4 ans et coûter 4 millions environ. D'accord. Bon, après, voilà, c'est toujours une histoire de sous, mais après, donc justement, le fait que ça vienne d'un mouvement citoyen, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chose, comme perspective différente ou... Ouais, alors c'est la grande surprise, effectivement, c'est la grande inconnue plutôt, on verra. Il y a effectivement un acte citoyen qui est parti. Il y a une liste, appel citoyen, des partis politiques disaient finalement ce sera des politiciens qui s'y retrouveront. Le président du PDC avait utilisé l'expression de Grand Conseil bis, mais on voit maintenant que ce ne sera pas le cas. Enfin, on verra les candidats qui seront élus, mais les partis ont vraiment joué le jeu. Il n'y a pas que des politiciens sur leur liste, et puis d'ailleurs, beaucoup de partis politiques n'ont pas donné leur nom à leur liste, mais y ont rajouté le terme citoyen avec des formulations différentes. Mais ça fait qu'il pourrait quand même avoir plusieurs non-politiciens qui seront élus le 25 novembre. Oui, bon, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup qui est quand même estampillé une étiquette. Bon, après, on sait que c'est une philosophie qu'on peut défendre. C'est vrai que c'est tous des gens qu'on ne connaît pas spécialement. Hein, il y a 665 candidats à peu près, à 10 près, je ne sais plus le chiffre exactement, mais ça fait beaucoup de monde, 540 et quelques aussi dans le Valais francophone. Voilà. Comment tu vois un petit peu ce mouvement en fait? Il y a un engouement en tout cas qu'on voit. On a l'impression qu'on est en élection communale presque. Ouais, vous me l'avez dit tout à l'heure à Saxon. Moi, j'habite pas Saxon. Vous avez dit il y a beaucoup d'affiches, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des affiches. Je sais pas après l'engouement de la population. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose chaque 2 jours aux Nouvellistes. Est-ce que les gens sont intéressés par ça? Comment arriver à intéresser? Est-ce qu'il faut parler des thèmes? Est-ce qu'il faut présenter les candidats? On peut pas présenter tous les candidats. On essaie de faire des débats, mais de quoi en parler? On ne sait pas s'il y a vraiment cet engouement à 15 jours de la votation, de l'élection. Donc un engouement des candidats en tout cas. Ça,
c'est clair. Ça, c'est Ça, clair. c'est net. Mais effectivement, bah, c'est intéressant. Vous avez essayé un petit peu de sonder la population Alors, le sondage de la population, pas par un micro-trottoir directement, mais chaque journaliste, et on est une cinquantaine d'équivalents plein temps nouvellistes, on essaye de parler dans nos réseaux, et puis on a des expériences diverses sur cet intérêt de la population. Il faut dire que la population a voulu de cette révision de la Constitution, et l'a voulu par une assemblée constituante, donc logiquement, elle devrait s'intéresser à ce thème. Bon, en tout cas, ça colore pas mal ce mois de novembre. Oui. Hein. Donc voilà. Justement, combien enfin, parce qu'on parle du district de Martigny, ça se vote par district. Hein. Effectivement. Et justement, comment se présente un petit peu ce paysage Alors, les électeurs du district de Martigny ont le choix parmi 89 candidats, et dans ces 89 candidats, ils peuvent choisir 17 noms. Alors, ils ne sont pas obligés de prendre que des Saxonnins, évidemment, pour les habitants de Saxon, ils peuvent prendre dans le reste du district, il y a 10 candidats de Saxon. Et puis, ben voilà, sur le matériel de vote qui est arrivé dans vos boîtes aux lettres, eh bien, il y a la possibilité d'effectivement choisir 17 noms. Alors, pour ce faire, il y a deux manières, quoi. Dans le fond, soit on prend une liste blanche et on rajoute jusqu'à 17 noms, en puisant dans n'importe quel parti politique. Et puis, s'il en a malgré tout une préférence pour un certain parti politique, on peut noter le nom de ce parti politique sur le haut de la liste. Je vais vous épargner les calculs très compliqués qui sont faits là derrière pour attribuer des nombres de suffrages au parti, mais enfin voilà, si vous vous sentez plutôt libéral-radical, eh bien vous écrivez valeur libéral-radical en haut de votre liste blanche. C'est la première possibilité. La deuxième, si vous avez vraiment plus d'acquaintance avec un parti politique, eh bien vous prenez sa liste, et puis alors là, soit vous n'y apportez aucune modification, soit vous rajoutez des noms, si la liste ne comporte pas 17 noms, mais globalement les listes sont plutôt pleines. Si vous voulez malgré tout, sur cette liste de partis, ajouter un candidat d'une autre liste, et puis qu'elle est pleine, et bien vous pouvez tracer un candidat pour lui substituer un autre nom. Et chose importante, contrairement aux élections fédérales, vous ne pouvez pas cumuler. Si vous adorez un candidat, parce que c'est votre meilleur ami ou il fait partie de votre famille, vous ne pouvez malheureusement pas cumuler son nom. D'accord, effectivement, les listes sont assez... Elles sont assez bien fournies. Oui, Ouais. exactement. Bon, ce qui est bien, elles sont bien fichues parce qu'effectivement, on a le nom des personnes. Bon, on a Ouais. vu aussi quand tout le monde a reçu des petits papillons avec justement les visages, parce que c'est vrai que des fois, les noms ne nous disent pas grand-chose. Oui. Et puis, on a la fonction qu'ils ont bien voulu... Enfin, Communiquer, tout à fait. voilà, et puis après, le lieu où il réside, donc c'est vrai que, en général, dans ce genre de votation, c'est vrai qu'on privilégie un petit peu les gens qu'on connaît, parce qu'il faut se rattraper à quelque chose. Maintenant, c'est vrai que, après, comme tu dis, il y a des valeurs qu'on peut peut-être défendre, et puis, voilà, c'est un petit peu les tendances vers lesquelles on veut aller, justement. C'est vrai qu'on m'a dit, ouais, enfin, le fait que c'est quand même citoyen hors parti. En fait, parce qu'après, quand les gens vont se réunir, ce Oui. sera un espèce de melting pot de personnes. Et là, du coup, les étiquettes, elles seront un petit peu effacées, en fait. Et puis, ce sera des gens qui travailleront un petit peu comme pour... en fait, non. Ah, je sais pas, dans un monde idéal, effectivement, mais c'est plutôt en Suisse la caractéristique de l'exécutif d'oublier ses couleurs politiques, hein, et encore que ça dépend des communes et des cantons. Ouais. Mais le législatif, normalement, donne quand même lieu à des luttes partisanes, au fond, puisque si les gens ont choisi des libéraux qui ont une vision libérale de l'économie, ou qui ont choisi des socialistes qui ont une vision plus protectionniste, État-providence, pour être très schématique et caricatural, eh bien ces personnes-là ont un mandat entre guillemets de leur électeur et doivent se battre pour leurs convictions. Donc oui, consensus, il faudra trouver. Surtout que le grand risque, c'est que le texte soit refusé à la fin, que cette assemblée constituante travaille 4 ans pour rien. Mais non, je pense que les partis politiques auront un rôle. Du reste, l'UDC a communiqué aujourd'hui sa constitution. Elle a déjà écrit une constitution. D'autres partis ont aussi préparé certains points sur lesquels discuter. Donc non, l'exercice politique sera bien présent à mon avis. En tout cas, ça risque d'être 4 ans passionnants, en tout cas, pour
pour les citoyens et les journalistes. Espérons, oui. Il y aura probablement effectivement des thèmes qui vont se démarquer. On a déjà vu quelques thèmes fleurir. Faut-il conserver au nom de Dieu Tout-Puissant des débats de ce type-là. Ce sera la question du préambule, mais il y aura d'autres questions. Un conseil d'État à 5, 7 membres, un grand conseil à 100, 130, 60 députés, séparer le Valais en haut Valais et Valais francophone, faire deux demi-cantons. Enfin, il y a plein d'idées qui germent. Et puis il faudra voir, quoi. Mhm. En tout cas, et toi, enfin, comme ça, quand ton ressenti, enfin, tu vois comment un petit peu cette finale, enfin, dans le sens. C'est dur à dire comment ça va se dérouler parce qu'on ne sait pas encore quel parti sortira gagnant ou quel mouvement. On verra le score d'appel citoyen. Personne ne se risque encore vraiment au pronostic aujourd'hui puisque effectivement il y a cette incertitude du fait d'appel citoyen. Actuellement sur le district de Martigny, il y a 6 PLR, 5 PDC, 3 UDC et 3 représentants de la gauche. Alors chaque parti dit qu'il essaye de conserver cette représentation-là pour la constituante, mais il y a appel citoyen et je crois que le principe d'appel citoyen séduit la majorité des gens. On entend rarement des gens pester contre appel citoyen, sauf s'ils sont dans des partis politiques. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Je pense on a déjà pas mal discuté. Donc, pour vraiment voter juste, parce qu'en fait, déjà, d'aller voter, c'est bien. Oui. Mais effectivement, de pouvoir voter de la bonne manière, c'est mieux, parce que c'est vrai que si l'acte que l'on fait n'est pas considéré, ben, c'est un petit peu bête. Donc, on peut se renseigner où, en fait? Donc, il y a tout qui est noté ici dans comment s'y prendre. Il y a la brochure, oui. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres endroits où peut-être, parce que c'est vrai que c'est du texte, hein, j'imagine aussi qu'il y a des gens qui sont un petit peu maintenant âgés. Alors j'ai vu effectivement des fois ils mettent sur des sites web d'informations comment voter. Est-ce que tu as éventuellement des sites d'informations où aller consulter ou... Alors je promets aux téléspectateurs qu'on n'avait pas préparé cette question, mais il y a le Nouvelliste qui a fait un supplément spécial constituante, beaucoup de travail qui a été mis là derrière et qui explique effectivement cela. Donc le supplément a été envoyé il y a déjà 2-3 semaines dans vos boîtes aux lettres, mais vous pouvez le retrouver sur internet. Dans la partie supplément du Nouvelliste. Et puis là, on a effectivement la bobine de tous les candidats, leur parti, d'où ils viennent. Et puis, il y a aussi une petite animation comment voter. Il n'y a pas de petite animation comment voter. Je ne sais pas si ça existe pour la constituante. Peut-être que les partis vont sortir ce genre de vidéo. Ça, c'est vrai que on le voit de plus en plus sur les objets fédéraux. J'ai pas connaissance, mais peut-être que ça existe, oui. Moi, on m'a dit aussi, alors juste comme ça, une dernière chose, c'est effectivement, hein, c'est marqué en français, c'est marqué en allemand, comment voter, mais il n'y a pas d'autres langues. Il n'y a pas d'autres langues, ouais, effectivement. Donc justement, quelqu'un me disait, ah, mais il faut bien expliquer comment faire pour voter, parce que... Oui. Voilà, mais bon, après, voilà. Oui, les documents administratifs, c'est vrai que les langues officielles de l'administration cantonale sont le français et l'allemand. Certaines communes, notamment j'ai en tête Grimizua, traduisent certains documents officiels en portugais et dans d'autres langues. Oui, c'est peut-être une idée pour la constituante. Certains diront qu'il faut ajouter d'autres langues, et puis d'autres diront que les étrangers n'ont qu'à apprendre la langue officielle. Enfin, ce sera un peu c'est ce qui pourrait venir dans les discussions. Ouais, bah, très bien. Écoute, en tout cas, ouais, donc voilà, en tout cas, il faut qu'on reste informé. Donc, je rappelle, vous avez jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'au le 25 novembre. Le 25 novembre, voilà. Ouais. Donc, par correspondance, quelques jours avant, bien signer la feuille, et puis sinon vous rendre aux urnes. Eh ben, très bien. En tout cas, j'espère que les gens vont faire le pas. Hein. Comme j'ai dit, on a la chance quand même d'être dans une démocratie où oui. en fait on peut dire ce qu'on veut. Et puis là, c'est un projet en tout cas. Alors, on ne sait pas tout de ce qu'on vote en soi, mais je pense que ça mérite comment dire, de mettre un jour un petit peu tout cette matière législative. Et puis, ça fera partie un petit peu de notre futur et vers quoi on va vivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de société, je pense qu'ils sont mis à l'intérieur. Et puis, c'est possible. voilà, on voit que la société évolue.
Et ben voilà, c'est. Ouais, moi je trouve que en tout cas, au début, je m'intéressais pas trop à cet objet, et puis je me dis, ben ouais, ouais, il faut le faire, voilà. Donc, tu m'as motivé, en tout cas, à aller voter. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Ou bien si je crois qu'on a bien fait le tour, mais si tu... Non, j'ai l'impression qu'on a été complet. Magnifique. Et en tout cas, je te remercie encore, Romain, d'être venu sur notre plateau. La télé, ça te manque pas trop? Voilà, Joker. Non, non, je sais, hein. Toi, tu étais parti pour plutôt Ah, moi faire c'est de la radio. la radio, Ouais, hein. c'est la Ça, c'est radio. ton... Ben voilà, quand on a une Puis télésaxon passion... également. Mais Voilà. sinon, c'est plutôt la radio. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on a une passion, ben voilà, si on raisonne pour ça, et puis... Eh ben, c'est très bien. En tout cas, on te souhaite de continuer dans ta passion, dans ton métier passion. Et puis, ben Belle voilà, expression. si de temps en temps, la porte est toujours ouverte. En tout Avec cas, on te plaisir. remercie encore d'avoir répondu aussi rapidement et puis de nous expliquer un petit peu plus sur cette chose qui nous semblait un petit peu opaque. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura été clair. Ok, alors nous allons continuer notre émission avec un petit peu maintenant de culture, hein. Donc nous sommes rendus à Ried, à la Vidandée, où en fait Théodore Monet recevait d'autres amis pour une deuxième soirée justement organisée par la Vidandée. Et puis ben, nous on a profité avec Télésaxon de faire un petit exercice régie live. euh, et donc voilà un petit peu un extrait de ce que nous avons fait là-bas.
Oui, toujours sur son téléphone. C'est incroyable quand même. Non, en fait, c'est parce que je viens de recevoir une information. Effectivement, donc il s'agit justement pour faire suite à, à l'espace, enfin, à ce concert de Théodore Monet. Effectivement, c'est que l'administration communale, en collaboration avec l'espace Consonance, organise donc un concert pour toute la population de Saxon. Un concert se fera gratuit. En tout cas, il faut s'inscrire à la commune, hein. Je lis encore ici, désolé, c'est comme ça la technique. Donc il s'agit du vendredi 30 novembre 2018 à 20 heures. Donc vendredi 30 novembre, donc avec les artistes suivants. Théodore Monet, bien sûr, de Saxon que tout le monde connaît, un champion du monde d'accordéon. Lionel Monet, de Saxon aussi, premier prix international de Rotterdam notamment, et Cédric Pralon, qui était là dans la soirée qu'on a enregistrée à la Vidandée. Donc Cédric Pralon, qui est champion suisse de percussion. Alors, effectivement, une belle soirée en perspective. Donc, réservation. Alors je vois maintenant, réservation par SMS, alors je le note ici, 079 247 65 61. Mais de toute façon, ces informations vont suivre sur notre câble texte. Alors je pense que vous avez certainement vu qu'à côté de moi, il y a une personne qui a pris place. Donc il s'agit de Léo Darbelay. Bonsoir Léo. Bonsoir, Écoute, on est content de te recevoir ici. c'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens? Parce que toi, tu viens pas de Saxon. On le voit ici qu'il y a beaucoup de Saxons. Non, et puis j'ai vu qu'au début de d'émission, tu avais mentionné le fait que je viens de Bagne, Voilà, mais Lide, c'est de l'autre côté, c'est en Entremont. voilà. Ça se fait souvent, ce petit détail, là, cette petite faute, mais c'est juste pour préciser. Oui, mais je savais Oui. qu'en le disant, je faisais faux et c'est pour Oui, ça t'as fait que je savais que tu allais me Bon. rectifier. Non, alors, tip top. Alors oui, de Lide, qui se Ok. trouve vers le Saint-Bernard. D'accord. Alors, moi, un jour, j'ai reçu un téléphone, on m'a dit, oui, il faut que, ouais, on aimerait filmer un jeune là qui fait un spectacle, et puis il nous faut une caméra. Et puis bon, on a dit, nous, à Télé Saxon, ici, on prête pas de caméra, mais par contre, j'ai un petit peu de temps, je viens volontiers comme ça. Alors que je te connaissais pas du tout, hein, ni d'elle Non, ni c'est d'avant. Et puis, là, j'ai appris à te connaître un petit peu ton équipe, et puis, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait. J'ai dit, waouh, ça c'est un jeune qui a envie, et puis voilà, en tout cas, j'ai déjà passé un bon moment. Oui, ben ça m'a fait Et puis plaisir. on que tu s'est viennes. fait, voilà, ça a été une belle rencontre. Et Oui. puis alors justement, il faut que tu nous dises un petit peu de quoi il s'agissait ce spectacle. Alors, Toi, en tu fait, fais quoi? moi, donc, j'ai découvert, en fait, je suis artiste imitateur. Je dis artiste imitateur parce que je fais pas que des imitations, je fais aussi un peu d'humour. C'est la différence avec peut-être les autres imitateurs comme Yann Lambiel, qui lui fait de l'humour avec ses imitations, la même chose avec Laurent Gérard et Canteloup. Et je fais pas non plus que des imitations comme chantées, comme frère Grégorio, pardon, qui lui fait vraiment des imitations chantées et fait de l'humour avec ses imitations chantées. Moi, je fais des imitations chantées et de l'humour que je rassemble en tout, le tout pour faire un spectacle. Et c'est à cette occasion que tu avais vu mon spectacle. C'était au Théâtre de l'Alambic pour la dernière de mon premier spectacle que j'avais donné au Théâtre de l'Alambic à Martigny. On avait tourné, moi je l'ai lancé en septembre 2015, et puis on l'a tourné 2 ans avec. On a fait plus de 60 représentations, donc on était vraiment contents. Quand je dis on, je parle de mon équipe, parce qu'il y a toute une équipe autour. Il y a quand même des techniciens, il y a aussi la metteuse en scène, l'œil extérieur, ma famille. Donc on était vraiment contents, on a bien tourné avec ce spectacle qui s'appelait En haut de l'affiche. Voilà, justement, ça tombe bien que tu me dises en haut de l'affiche, parce que justement, je me suis dit, tous ces jeunes comme ça qui ont la passion de se dire, bah tiens, j'aimerais être en haut de l'affiche un jour. Mais c'est vrai que c'est un long parcours et beaucoup de travail. Et justement, souvent, quand on commence à faire un spectacle, on parle. Enfin, disons qu'il y a souvent les gens reprennent cette chanson. En haut de l'affiche. Voilà, je serai en haut de l'affiche. Alors je crois que justement, je me suis dit, on va peut-être passer un extrait parce que j'avais ton spectacle et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme extrait? Et je me suis dit aussi, parce qu'il y a un grand monsieur qui est décédé Qui est décédé, dernièrement, ouais. et je me dis, voilà, je pense qu'il a fait une des plus belles chansons, Bien sûr, en et tout cas puis pour les artistes. c'est Et clair. puis, comme ça, on va aussi Ouais. connaître un petit peu toi Ce que sur je la fais. scène, voilà, et ton Avec univers. plaisir. Donc, je demande à la régie d'envoyer notre premier extrait.
j'ai quitté ma province, bien décidé d'empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pouvait par faveur se prendre à mon cou. Voilà, donc on vient de voir un extrait de ton spectacle, de ton spectacle. Alors on va apprendre aussi un petit peu comment tu respires la scène. Oui. Mais justement, Charles Aznavour, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est une légende. C'est une légende. Moi, j'ai toujours admiré ce chanteur. J'ai appris à le connaître par ma maman, parce que c'était le chanteur préféré de ma maman. Et puis, en fait, quand j'ai fait mon cycle d'orientation à Orsières, et alors là, on a un professeur qui s'appelle Yuri Silian. J'en parle maintenant parce que c'est devenu mon œil extérieur par la suite. Yuri Silian qui écrit chaque année une pièce pour les troisièmes du cycle. Et puis, il m'avait donné le rôle principal. Et il m'avait fait chanter cette chanson de En haut de l'affiche, et j'ai trouvé qu'elle me collait assez bien à la peau, enfin ce que je ressentais, ce que j'avais envie de démontrer au public. Du coup, c'est comme ça que tout a commencé, c'est avec cette chanson que j'ai commencé à écrire mon premier spectacle, c'était avec En haut de l'affiche. Et puis oui, Aznavour, c'est une légende. Eh bien, c'est marrant parce que il y a une semaine, là, je suis tombé sur une photo, parce que Aznavour avait habité en Valais, où il a homologué ses plaques, donc ses voitures avec des plaques valaisannes. Et j'ai été pour changer mon numéro de plaque, pour pouvoir reprendre quelque chose d'Aznavour, entre guillemets, et qui me coûte pas trop cher non plus. D'accord. Aznavour, pour un imitateur, est-ce que c'est un passage obligé? Passage obligé, je pense qu'il n'y a pas de chanteur qu'on peut dire qu'il y a un passage obligé. Par contre, il y a beaucoup d'imitateurs qui le font, parce que c'est une voix quand même assez particulière, et assez, en tout cas moi, pour ma part, qui était assez facile à trouver, à avoir, parce que pas toutes les voix sont au même niveau. Par exemple, un Johnny Hallyday, c'est très rare qu'un imitateur arrive à vraiment bien faire Johnny Hallyday. Renaud, c'est un peu plus facile, on le voit souvent. Raphaël Caravane, celui qui chante Caravane, c'est aussi un peu plus facile, on l'a beaucoup vu. Par contre, d'autres chanteurs sont beaucoup plus durs, ou ont une voix qui se rapproche de beaucoup d'autres. Du coup, c'est ça qui est un peu Et plus... toi, au niveau de ta voix, comment tu l'as trouvée en fait? Alors moi, ça a commencé avec Claude François, comme Yann Lambiel, alors que je ne connaissais pas Yann Lambiel à ce moment-là. Ça a commencé, j'avais 8 ans, j'étais dans un bistrot du village. Et puis à la radio, dans ce bistrot, passait une chanson de Claude François. Puis j'ai demandé à ma maman qui était le chanteur qui chantait cette chanson. Elle m'a répondu Claude François. Alors le Noël suivant, elle m'a offert mon premier CD. J'ai jamais reçu de CD. C'était les plus grands succès de Claude François. Alors j'ai commencé à l'écouter en boucle. Et puis c'était marrant, parce que je demandais à ma soeur, parce que je connaissais pas Internet, c'était pas autant développé non plus. Et puis je demandais à ma soeur de mettre pause, et puis je recopiais les paroles. Puis j'avais envie de lui ressembler, j'avais envie de parler comme lui, de chanter comme lui, de bouger comme lui, sans l'avoir forcément déjà vu sur scène. Mais je sentais cette énergie, et sans savoir, je faisais ma première imitation. Ouais, Et puis après, d'autres voix, mes parents m'ont encouragé à trouver d'autres voix, et puis d'autres voix sont entrées naturellement dans mon répertoire, comme Brassens, Renaud et Raphaël. c'est un gros travail justement de préparer ses voix, de trouver ses voix et d'essayer de l'approprier. Au début, pas, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai trouvé les voix plus faciles au début. Après, c'était pas toujours juste, parce que j'avais encore pas tout à fait muet. Mais j'essaie de me rapprocher le plus possible. Par contre, il y a des chanteurs maintenant que j'essaye de faire où il faut vraiment travailler. Comme Ray Charles, il m'a fallu un moment pour l'avoir. Mais d'une fois que je l'ai eu, je l'ai bien senti. Et puis là, j'arrive à faire corps avec. Parce que l'imitation, il n'y a pas que la voix, il y a aussi la gestuelle. Et c'est même, je dirais, le 60% d'un imitateur, c'est dans l'observation de la gestuelle. Et après, c'est la voix. On peut faire, par exemple, je fais Jacques Brel. Je trouve personnellement que c'est pas du tout peut-être la même voix,
mais avec la gestuelle, les gens arrivent à se projeter, et ça c'est important. Écoute, ouais, très bien. Et alors, oui. Ah, toi, en fait, tu as dit que c'était une envie de. En fait, c'est une passion, ou bien si c'est une envie Bah, de la scène. En fait, je sais pas comment C'est une dire, envie, mais ouais, c'est une envie, je dirais que c'est une envie. c'est une envie. C'est une envie parce que depuis tout petit, je me rappelle pas avoir eu envie de faire autre chose. J'ai pas eu envie tout d'un coup de faire. Bon, j'ai eu envie de faire curé et de la politique par après, mais c'est toujours le contact avec le public. Après, ça a vite changé. Mais j'ai toujours eu cette envie d'aller devant les gens et de parler. Mhm. Alors que dans la vie, c'est bizarre parce que je suis quelqu'un d'assez timide et réservé. Et sur scène, on me dit assez que je suis un autre bonhomme. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. Mhm. Voilà. Si je te dis Yann Lambiel, Oui, je qu'est-ce connais. que tu... Oui, oui, j'imagine. Ben, Yann Ambiel, c'est le premier imitateur suisse, c'est le premier, moi je dirais même humoriste. Ça a été un des plus grands, il n'y en a pas eu beaucoup avec lui. Quand il a démarré, l'imitation ici, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, à part en France, avec le Luron, avec Gérard, Sébastien. Patrick Sébastien, c'est d'ailleurs lui qui lui a donné envie à Yann donc, de faire des imitations. Et puis Yann, c'est un enfant du pays, donc ça fait encore plus plaisir. Et puis moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire sa façon d'imiter les gens parler, parce que moi, c'est du coup quelque chose que je ne fais pas pour l'instant et que j'ai essayé, mais que je trouve que ça ne me convient pas. Et puis c'est quelqu'un d'humainement superbe, vraiment un chic type. Ouais, je voulais faire une transition parce qu'en fait j'avais préparé un petit extrait parce qu'en fait c'est vrai que bah, nous on était là un petit peu aussi à ses débuts, hein. C'est Ouais. quelqu'un qui nous a approchés un petit peu comme toi Mhm. dans ta démarche et qui dit bah voilà moi j'ai besoin d'images parce que c'est vrai qu'aujourd'hui enfin et voilà il a déjà cette vision. En tout cas on a participé à 2-3 tournages qui étaient assez sympas et c'est vrai qu'il est chaque fois arrivé avec quelque chose bien en tête. Ouais. Et c'est pour nous c'était aussi une belle expérience, mais justement je profite parce qu'on a aussi des images qui sont un petit peu de ses premiers spectacles qu'il a fait. Alors, du coup, c'est quelque chose, pas dire qui est inédit, mais c'est vrai que c'est un petit extrait, une petite dédicace qu'on avait fait à l'époque avec Yann Lambiel. Et je sais qu'il a eu ces images il y a pas très longtemps, et c'était un spectacle. Alors, Jim Hill, qu'il n'a pas beaucoup joué parce que justement, bah, c'était le passage enfin, c'était le début de sa notoriété, Ouais. on va dire. Et du coup, c'est un spectacle qu'il a créé. De toute pièce, c'est un peu de ses débuts à l'intérieur, mais qu'il a pas Ouais, joué. Bon, après, voilà, par la suite. il y a eu enfin, après, Après, c'est c'était comment dire, bon. il a saisi des bonnes opportunités, mais voilà, c'était pour lui, hein, je pense, un petit moment sympathique. Enfin, comme ça, Oui. moi, je te profite de te faire plaisir, Ben, en nous avec faisant plaisir. plaisir avec cet extrait de Yann Lambiel dans son spectacle Jim Hit. Avec plaisir. Oh, Rich. Oui, Brooke. Rich, Oui, Brooke. tu sais que je t'aime, Rich, que j'aime l'amour que nous formons quand on s'aime. Oui, Brooke. Rich, Oui, Brooke. je suis enceinte, Rich. Mais qui est le père, Brooke? Toi ou ton père? Mais si papa est le père, ce sera terrible pour maman. Mais enfin, pourquoi elle qui est déjà maman ne veut-elle pas devenir grand-mère en laissant son fils devenir le papa de l'enfant qui est peut-être de son père, alors que ton frère serait plus heureux d'être l'oncle du petit-fils de son père plutôt que le grand frère de l'enfant que son père aurait fait à la femme qui aime son fils? Tu m'en mêles, Brooke. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que... Voilà, je crois qu'on l'a reconnu, hein, top Oui. modèle.
une petite version, une petite parodie assez sympathique. Donc il avait fait un spectacle aussi qui partait dans tous les sens, mais c'était beaucoup la télévision qui l'animait. Et donc voilà, c'était un moment sympathique qu'on avait eu, puis je voulais profiter de le diffuser ce soir. Toi, ton premier spectacle, justement, bon, là tu finis, tu tournes une page parce que tu arrives gentiment, enfin tu grandis et tu arrives maintenant en deuxième, dans ton deuxième spectacle, on va parler tout à l'heure, mais justement, ton premier spectacle, comment ça a été cette aventure? Alors, j'ai de nouveau rencontré Yuri Silian par la suite, donc j'ai fini mon cycle d'orientation. Après, j'ai fait un apprentissage parce que c'était un peu la condition. Mes parents ont quand même voulu, ce que je peux comprendre, avoir un CFC. Donc, j'ai fait l'apprentissage d'agent d'information documentaire à la médiathèque à Martigny. Et puis, durant cet apprentissage, j'ai commencé toujours à tourner. Depuis mes 11 ans, j'ai donné mon premier souper de soutien avec des chansons, mais je faisais les imitations un peu les unes après les autres, avec un lecteur CD, tout simple, vraiment très, très simple. J'avais demandé à un copain, on avait acheté une table de régie et puis une petite sono. Et puis, ce copain qui me suit toujours, Robin Lation d'ailleurs. Et puis, donc, on a commencé à faire des petites soirées privées. Et puis, le cycle d'orientation d'Orsières m'avait demandé d'animer le dernier jour du cycle pour les jeunes. Donc, j'avais été. À la fin, Yuri m'a dit, écoute, c'est super ce que tu fais, mais maintenant, il faut que tu trouves un fil rouge. Il faut que tu écrives quelque chose, que tu ailles plus loin. Alors, j'ai dit oui, je vais y réfléchir. Et je suis parti 6 mois en Angleterre, à Brighton. Et c'est pendant cette période-là, en fait, c'est marrant, vu que j'étais loin de tout le monde, j'étais loin de la langue française, j'avais besoin d'écrire en français. J'avais besoin de me retrouver avec la langue française. Alors, j'ai naturellement écrit mes sketchs là-bas en Angleterre et je les envoyais par mail à Yuri, qui est devenu mon œil extérieur, qui lui les corrigeait un peu de syntaxe, un peu d'idées aussi qu'il apportait. Et c'est comme ça qu'on a construit le spectacle. Et on s'est revus après mon séjour linguistique, et puis on l'a présenté à Leeds, c'était le 25 septembre 2015. Alors, un spectacle comme ça, jouer en fait son bébé, pour l'offrir comme ça au public, qu'est-ce que ça... Ah, c'était fantastique. Moi, je m'attendais pas déjà parce que on a lancé les réservations 2 semaines avant et le mardi de la semaine là, c'était déjà plein. Il y avait déjà 360 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, je sentais qu'il y avait un engouement aussi. Et ce qui était marrant, c'était beaucoup de gens qui étaient hors Leeds. C'était des gens qui venaient d'Orsières, de Saint-Manché, parce qu'on avait tourné justement dans ces petites animations privées avant. Alors, on en a refait une le 1er avril pour pouvoir offrir une date aux gens de Leeds. Et là, il y a Yann Lambel qui est venu justement voir. J'ai envoyé une invitation. Et il a répondu positivement. Et puis là, donc, j'ai fait la deuxième fois en public sur Leeds. Et puis après, je suis descendu avec ce spectacle. Et on a beaucoup tourné en privé avec, justement. Est-ce que... Alors, oui, moi, en ayant vu ton spectacle, disons que moi, j'ai trouvé... Comme tu disais, hein, c'est pas seulement d'imitation, Oui. c'est un spectacle d'humour, mais je trouve ça part vraiment dans tous les sens, c'est 1h50, quelque chose Oui, comme ça. 1h50. Et je me suis dit, parce que c'est un petit bonhomme, hein, t'es pas très grand, et il court comme ça, il prend la scène, mais c'est incroyable quand même. Alors, la scène alambique est assez, comment dire, très large, ouais. et puis... je te voyais passer d'un côté comme ça et puis tu fais pas de pause quasiment, hein, je crois. Il y a Non, juste il y a un moment pas donné où d'entracte. où Oui. tu enfiles un petit bol de thé froid de ta maman, je crois. Oui, On sait même pas ce qu'elle a mis dedans, ça, on mais n'ose en pas dire, tout c'est cas, le grand secret, ça. voilà, c'est un secret familial, mais en tout cas, t'as une sacrée présence sur scène. Et puis, Mais c'est sympa. moi j'avais dit, ben tiens, effectivement, il faut réussir à tenir. Et je pense que tu arrives à transmettre toute cette passion et toute cette envie en fait qui t'anime. Est-ce que tu peux nous raconter 2-3 petites anecdotes que tu as vécues Alors oui, en fait j'ai écrit un des sketchs que j'ai écrit dans mon premier spectacle. C'est sur les rencontres que j'ai fait là-bas avec un japonais du nom de Cookie Oui. et d'un coréen que j'ai décidé d'inviter chez moi pendant les vacances de Noël. Alors c'était quelque chose à Leeds de voir 2 personnes de genre asiatique. Il y avait les gens, on les regardait vraiment un peu bizarrement, tu vois. Et puis je les ai amenés les voir chez ma grand-maman. Et dans le spectacle, je fais une seule voix imitée, même dans mon deuxième spectacle, c'est la grand-maman.
Et alors, elle n'en revenait pas. Elle disait, oh, c'est quoi ces bougres des Chinois? Elle disait, tu vois, pour elle, elle avait l'impression qu'ils allaient se faire envahir par les jaunes. On leur a beaucoup dit ça, entre guillemets, quand ils étaient jeunes. Du coup, de les voir en vrai, ça a été quelque chose. Et puis, je devais les amener au Grand Saint-Bernard. Ça faisait un moment que je leur parlais du Grand Saint-Bernard. Je leur disais que c'était le paradis, qu'ils allaient avoir de l'air pur. Et je me suis complètement trompé de chemin. Moi qui viens de là, qui ne peux pas me tromper de chemin normalement, j'ai fini à Barasson, donc j'ai filé tout droit au lieu de filer à droite. Et là, ça a été quelque chose, ça a été un peu la honte de ma vie. Oui, mais alors, moi, enfin, dans le spectacle, en tout cas, c'est vrai que... Enfin, on s'y retrouve bien. Voilà, exactement. Écoute, moi je propose qu'on voie un deuxième extrait. Alors j'avais hésité justement à cette partie là, mais je me suis dit il faut que les gens. Alors je sais pas si tu rejoues des fois la numéro 1 ou bien des fois si tu reprends des extraits, mais c'est vrai que moi j'aimais bien cette partie-là. Oui, c'était celle qui faisait peut-être au niveau humour le plus rigoler. Oui, je pense ça marchait bien. Ouais. Alors là on va te voir. Alors justement, il me semble que c'était dans la période un petit peu London. Ouais. Et puis tu parlais justement de Jacques Brel tout à l'heure et ben voilà, enfin, oui. Comme tu disais, hein, je suis perfectible dans plein de choses, etc. Enfin, tu disais pour la voix, oui. mais pour moi, il me semble que tu habitais le personnage et puis franchement, ça me donnait la chair de poule. Ouais. Alors pour ça, j'ai choisi ce petit bout d'extrait. C'est sympa. Voilà, si la régie peut choisir pour nous envoyer ça. Merci. Et après, il y avait l'école. Alors l'école, c'était impressionnant le nombre de nationalités différentes qu'il y avait. Entre les Italiens, les Français, les Suisses. Nous, les Suisses, on n'est pas trop durs à reconnaître. Hein. Toujours les mains dans les poches, le porte-monnaie derrière. Pas du tout l'air touriste, tu sais. Pas s'étonner qu'ils croient qu'on a trop d'argent de mettre le porte-monnaie derrière. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des Espagnols, des Arabes. Alors, ce qu'il y a de bien avec les Arabes, c'est que tu disais Mohamed, t'étais sûr une fois sur deux de tomber sur le banc. Et je vous jure que c'est vrai. On avait 4 Arabes dans la classe, il y en avait 3 qui s'appelaient Mohamed. Et le dernier s'appelait Mahmoud. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des Polonais, il y avait des Chinois. Ah non, c'est pas vrai, il n'y avait aucun Chinois. C'était ou des Coréens ou des Japonais. C'est vrai que nous, dès qu'on voit quelqu'un qui a les yeux bridés, on dit « Oh, les Chinois ». Mais c'est faux, c'est des cultures totalement différentes. Et moi aussi, au début, je croyais que les Asiatiques, ils étaient petits, ils mangeaient que du riz et qu'ils ne tenaient pas l'alcool. Mais mes préjugés sont vite tombés quand j'ai rencontré Cookie, un copain japonais. Alors que moi, Cookie, au début, ça m'a fait bizarre. Étant donné que c'était le nom du chien de mon voisin, j'ai l'habitude de faire « Viens Cookie, viens Cookie ». Puis on finit par s'habituer. Pour vous faire une petite description physique de Cookie, le type, il faisait 1m85, il était fin comme un fil de fer, et puis tout ce qu'il buvait, le type, il buvait la bière, mais comme du sirop. Moi, la première fois que je suis sorti, j'ai dit, ouais, je vais lui monter comme en bois en Valais. Eh ben, je me suis vite retrouvé sous la table. Déjà que les tables en Angleterre, elles sont hautes, donc c'était pas trop dur. Enfin, le soir-là, j'avais quand même assez bu pour chanter une à l'open micro du pub. Ce qui veut dire karaoké chez nous. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse main
vite à revenir dans plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam, et en marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le jette grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et qui reboivent, et qui reboivent encore, et ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin ils boivent aux l'âme qui leur donne leur joli corps, qui leur donne leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent les nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et une pisse comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Et voilà, donc je suis toujours en compagnie de Léo Darbelay, donc il s'appelle Léo Darbelay, et je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre, en tout cas. Donc là, c'était ton premier spectacle, hein, Oui. donc effectivement, où tu parles un petit peu de manière autobiographique Oui, plutôt. oui, c'est exactement ça. Et puis, C'est juste. effectivement, c'est 1h50 d'imitation, d'humour, Ouais. de danse. Enfin, t'es vraiment un showman. Ben, c'est ce que j'aime. Je trouvais pas vraiment de nom qui arrivait à me qualifier parce que je suis pas vraiment qu'un imitateur, à proprement dit parler. Pas non plus un humoriste. Et j'ai trouvé pour mon deuxième spectacle, c'est là-dessus aussi que j'étais parti, avec ma recherche de ce que j'étais, ce que je suis. Et j'ai trouvé fantaisiste. Parce que fantaisiste, c'est un imitateur, c'est un humoriste et c'est un peu un danseur. Du coup, c'est le nom qui me convient. Je suis fantaisiste. D'accord. Ah, moi j'aurais dit un petit peu Monsieur Dynamite. Je crois que c'est Gilbert Bécaud qui se faisait surnommer comme Ben, ça. c'est marrant parce que la Gazette de la région de Martigny m'a surnommé dans le premier article qu'ils ont fait Monsieur Millevolt aussi, comme D'accord. il le surnommait. Ouais. Voilà. Écoute, bon, c'est pas usurpé, hein. En tout cas, ça je peux te dire. Donc là, donc ton premier spectacle, ouais, si jamais les gens veulent peut-être, il y a la possibilité de retrouver ça. Oui. Enfin, on fera sur un petit peu, enfin, on va Voilà. le dire tout à l'heure, un petit peu pour des gens qui aimeraient peut-être te voir sur scène plutôt qu'à la télévision. Bien sûr. Maintenant, donc là, tu avances dans ton parcours et tu arrives sur ton deuxième spectacle, en fait, qui est sorti il y a relativement Oui. proche, c'est ça? Oui, ouais, je l'ai sorti le 14 et 15 septembre. D'accord. C'est marrant, presque 3 ans pile après le dernier, le premier spectacle. Parce que j'avais besoin de recréer. On a fait 60 représentations, plus de 60 représentations entre le Valais, Fribourg, Vaud et Genève avec le premier. Donc j'avais besoin aussi de sortir autre chose. Et puis à un moment donné, eh bien, j'ai dit il faut que j'écrive un deuxième. Et puis en me disant ça, j'arriverais vraiment pas à me mettre dedans. J'ai mis longtemps à me mettre dedans. J'ai voulu tourner avec mon premier spectacle jusqu'au dernier moment. Donc j'ai tourné jusqu'en juin, la dernière date qu'on a fait. Du coup, j'avais de la peine à me projeter sur le deuxième. C'était un petit peu l'erreur que j'avais faite, que je ne referais pas peut-être à ce moment-là. Et puis, donc j'ai effectué l'écriture, je dirais vraiment en 2-3 mois. Où c'était Yuri Silian qui a repris la relecture du spectacle. Et puis il me disait, lui, il avait tendance à me dire je trouve que c'est bien, mais il faut avancer parce que je me suis fixé une date. Je m'étais fixé déjà, j'avais réservé à la commune, il fallait que j'avance. Et j'ai écrit vraiment tout au dernier moment, entre guillemets. L'équipe technique a été super parce qu'elle a bien suivi derrière. On a loué pour l'occasion, la commune de Bourg-Saint-Pierre nous ont prêté gentiment leur salle polyvalente pour qu'on puisse créer le spectacle, ce qu'on n'avait pas fait avec le premier. Là, on a pu vraiment créer, prendre du temps. Et le dernier vendredi, avant le spectacle, eh bien, j'ai écrit mon dernier sketch. Donc, c'est pour dire, voilà, j'ai écrit la fin vraiment au tout dernier moment. Et puis, donc, je suis parti un peu sur autre chose. J'avais envie
je devais donner un titre en fait à ce spectacle. J'arrivais pas. Et puis, dans une interview, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce serait bien que tu puisses donner un titre, comme ça nous fait l'exclusivité, et puis on puisse le noter. Alors, du coup, j'ai réfléchi pendant un moment, puis j'ai dit, bon, ben, point de vue. Ce point de vue, c'est bien, ça fait un peu le sens à l'observation, parce que je voulais partir sur ce deuxième spectacle en disant quel point commun il y a entre un imitateur et un humoriste, vu que je suis sur ces deux pôles. Réponse, l'observation. Un humoriste, il observe toujours ce qui se passe, les situations cocasses, il s'en inspire. Un imitateur, lui, va beaucoup observer les chanteurs, les mimiques, le bon geste. Alors je suis parti là-dessus, alors point de vue. Et puis j'ai construit mon observatoire. Il y a un écran dans ce nouveau spectacle. Je joue aussi avec l'image et la vidéo. Difficulté supplémentaire. Voilà, exactement. J'avais envie d'apporter un peu de modernité dans ce nouveau spectacle. Et donc j'ai créé un décor d'observatoire. J'ouvre les portes de mon observatoire pour que les gens puissent comprendre un peu comment je fonctionne. Et tout au long du spectacle, ils vont voir à travers les sketchs, à travers les imitations, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver justement à me trouver, à m'identifier en tant qu'artiste, en tant que fantaisiste justement. Et je rajouterais qu'à Lille, quand j'ai lancé ces 2 soirées, j'ai eu l'honneur d'inviter, et qu'il a accepté d'ailleurs, Théodore Monet, qui est venu jouer avec moi, qui m'a accompagné, non pas à l'accordéon, mais au piano. Il joue aussi magnifiquement bien du piano. Ouais, tout à fait. Et ça a été un des grands moments du spectacle. Ok, ah oui, donc ça je sais même pas, tu vois, donc du coup le lien, tac. On s'est connus au Casino de Saxon. Ouais, ok. Et puis le feeling, il s'est une soirée cabaret, c'est ça? Ouais, d'accord. voilà, entre 2 jolies filles. Et puis le feeling, il s'est tout de suite fait. Il est jeune, on se ressemble un peu. Du coup, on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas collaborer avec. J'avais envie un peu de musique live, parce que moi je travaille que sur du karaoké, forcément, pour l'instant. Et j'avais envie qu'il vienne. Lui aussi, ça lui permet aussi de faire autre chose, de pouvoir accompagner un artiste, et qu'on soit vraiment 2 jeunes artistes, qu'on se complète un peu. Et ça a été une expérience fabuleuse. Et donc, un accueil, j'imagine. Comment tu as perçu? Parce que c'est vrai que si tu as un premier spectacle, il y a voilà, ça fonctionne bien, etc. Le deuxième, c'est toujours, il faut comment dire, il faut arriver derrière. Ouais. C'était très dur. Alors, je suis quelqu'un qui stresse pas beaucoup. Avant les 5 premières minutes, avant d'entrer sur scène, là oui, peut-être un peu plus. Mais je suis quelqu'un qui est assez cool. Mes parents sont beaucoup plus stressés par contre. Mais du coup, cette fois-là, la première et même la deuxième, j'étais vraiment stressé parce que j'avais le souci d'être à la hauteur. Et comme j'ai écrit tout un peu au dernier moment, j'avais pas le recul nécessaire pour savoir si c'était bien, s'il y avait un sens, si le fil rouge, ça jouait. Parce que mon équipe technique, quand on crée, ils écoutent pas vraiment, ils prennent des notes, donc leur avis, il est pas très, voilà, il est pas. Et donc du coup ça a été très dur pour moi, c'était plus l'attente qui était dure. Après le stress, j'ai essayé de le gérer et puis comme on peut, mais la première, en plus j'avais un public entre guillemets de malades, j'ai eu un accueil juste déjà avant l'ouverture du rideau, donc c'était superbe pour l'ambiance, mais pour moi ça a mis 2 fois plus de trac, parce que si tu arrives avec quelque chose qui va pas et que tu as un accueil pareil, c'est la catastrophe. Mais tout s'est bien passé. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire, je dis pas de jouer un sketch, mais simplement de nous donner peut-être un indice ou 2 sur qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer dans ce... Alors, donc ça part sur l'observation, ça c'est le thème. Et puis, j'ai essayé de mettre en avant... Ma grand-maman est pas mal mise en avant aussi, parce que c'est un personnage qui est attachant. Oui, il y a beaucoup de gens qui le font, par François Sylvain, qui l'avait fait, beaucoup de grand-mère. Jean-Louis Drault, voilà, exactement. Et puis, moi j'ai voulu mettre aussi en avant un personnage de grand-mère. J'ai ma grand-maman, là, qui c'est super bien, parce qu'avec elle, je l'emmène promener, on est très proches, du coup, je l'emmène promener à un endroit, à un autre. À la limite, j'enclenche l'enregistreur vocal, et puis à la fin de la journée, j'écoute, et j'ai la moitié du spectacle qui est fait, donc c'est fabuleux. Donc il y aura beaucoup de la grand-mère. J'ai parlé un peu de ma protection civile aussi, avec des observations que j'ai faites. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des imitations. J'ai voulu faire une séquence émotion où il y a vraiment un peu plus que des imitations à un moment donné, où il y a Théodore qui m'accompagne au piano. Et puis après, il y a une conclusion, il y a aussi il y a des rencontres, il y a une conclusion au spectacle. Donc, peut-être
une énergie plus canalisée. Alors ça, oui, exactement. Je bouge beaucoup moins, je danse un peu, mais je danse moins. Déjà, bon, bah, parce que ça me demandait énormément. Même Bon, puis tu prends de l'âge aussi. Oui, ouais, c'est sûr. Mais j'aimais bien donner, mais là, c'est différent. J'aime bien être posé et puis pour vraiment profiter. Je dis pas qu'avant, je profitais pas, mais je me donnais vraiment à fond. Du coup, j'avais plus trop la notion. Et les gens, le premier commentaire qui est ressorti, c'est que je suis beaucoup plus posé, j'arrive à plus les prendre, encore plus les prendre. Alors ça a été un commentaire très positif parce que moi, je m'en suis pas rendu compte forcément. Je savais que j'étais plus tranquille, mais je savais pas que ça dégageait une grande énergie que ça. Donc ça, c'est une nouveauté que j'exploite maintenant avec plaisir. Et toi, ton terreau, c'est vraiment la scène, ou bien s'il y a d'autres médias ou d'autres choses qui t'intéressent? J'ai vu que tu avais essayé une capsule, par exemple, sur Internet avec Canal 9, par exemple. Oui, alors là, j'ai fait, j'aimerais bien, la radio, ça m'intéressera assez. Faire des chroniques humoristiques, vu que je fais pas que de l'imitation. Si tu peux ouvrir ton champ, oui, tu avec plaisir. Ouais. D'accord. Écoute, et puis là, maintenant, tu joues ton spectacle, un petit peu, tu as des dates un petit peu comme ça On a fait une date là, à Orsières, pour les forces motrices récemment, donc dans du privé. Parce qu'il faut savoir que moi, j'écris mon spectacle en forme de sketch pour que dans les animations privées, qu'on tourne quand même, c'est 85% de nos dates, c'est des animations privées, qu'on puisse en fait le produire en plusieurs parties. Parce que ça, c'est vraiment, les gens sont friands. C'est-à-dire, on fait 20 minutes, 15-20 minutes avant l'entrée ou après l'entrée, et puis 15-20 minutes après, et après les desserts, pour lancer un peu la soirée. Donc ça, c'est une formule entreprise, j'appelle ça une formule entreprise. Ça dure 1 heure de temps en tout, les gens aiment bien, il y a beaucoup de musique, justement, ça bouge quand même un peu, et, il y a un peu de danse et un peu d'humour. Donc on n'a jamais eu de retour négatif là-dessus. Et c'est vraiment les soupers de soutien, soupers d'entreprise, ces choses-là, on est vraiment ouvert. On est aussi ouvert au théâtre. Dans le premier, c'était plus difficile parce qu'on n'était pas très connus. Donc l'équipe, je dis toujours on, mais je parle de l'équipe. Voilà, ils préfèrent prendre quand même des grands noms pour faire remplir les salles, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est pas très facile, c'est pas un milieu facile. Oui. Mais on cherche des petites salles de théâtre, donc pour se produire, pour venir jouer notre spectacle. C'est vraiment avec plaisir, des petites salles de théâtre, il n'y a aucun problème. Là, je lance un appel parce que pour nous, ce serait important de le jouer aussi en entier, parce que là, on doit toujours organiser nous-mêmes tout en entier avec les risques financiers qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai monté une production. Et c'est lourd, on doit faire la publicité, les démarches, et c'est quelque chose d'assez lourd. Donc le but, c'est de pouvoir tourner un peu dans les théâtres et dans les animations privées. Et donc là, alors pour ta communication, où les gens peuvent te trouver en fait, s'ils ont envie de venir, alors soit dans les entreprises, oui. Bon, il faut faire partie de l'entreprise, mais est-ce que justement il y a, comment tu peux communiquer avec les gens qui aimeraient justement assister à des spectacles? Au temps actuel, on a les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook, Léo Darbelay, j'ai aussi un compte Instagram. Et un site internet, un site internet qui est là où on a quand même le plus de demandes. C'est leodarbelay.com tout simplement. Et là, il y a toutes les infos, il y a aussi les infos techniques, les fiches techniques, les contrats, et il y a de la documentation qui parle du nouveau spectacle où les entreprises peuvent se rendre compte si ça peut plaire à leurs hôtes ou non. Hein. Et des soupers de soutien aussi, on fait, il n'y a aucun problème. On a du plaisir à tourner. Et on est une bonne équipe. Et à chaque fois, sur les privés, on est chaque fois 3, un au son, un à la lumière, plus un lumière vidéo. Maintenant, vu qu'on a la vidéo. Et on a à chaque fois du plaisir. C'est vraiment top. Et en Valais, on a une grande chance, c'est le bouche à oreille. Parce que moi, j'ai tourné que pratiquement au bouche à oreille. C'est là que ça nous a amené aussi à Fribourg, à Vaud et à Genève. C'est le bouche à oreille qui a fait ça. Ouais, je me rappelle quand j'étais au spectacle, le premier, une dame disait « Ah, mais ça, il faut qu'ils viennent, on a une salle à Genève, etc. Ouais. Donc j'ai trouvé, je dis « Ah ouais, quand même !» C'est le bouche à oreille. Ouais, on n'a jamais dû demander aux gens ou nous faire de la publicité, entre guillemets, d'aller contacter des gens pour des animations privées. On a toujours eu de la demande. On en a vraiment fait beaucoup là, avec le premier spectacle. Et ça s'est toujours bien passé, du coup on a eu un excellent bouche à oreille et ça c'est vraiment top. Le public c'est plus difficile parce que les théâtres
c'est difficile pour eux et c'est difficile pour nous. Mais nous, on cherche vraiment des salles de théâtre. Donc, tu as déjà des dates comme ça, enfin, pas je dis pas dans le privé, mais dans les théâtres, un peu prochainement. Alors enfin, là, je suis en en train 2019 puisque- 2019, ouais. Je suis en train de travailler sur une date pour le printemps 2019. On essaie toujours de faire 2 dates publiques. Je n'ai encore pas la date précise, donc c'est encore pas trop le lieu, mais ce sera certainement encore en Entremont parce qu'on commence à Lille et on fait toujours une deuxième fois en Entremont, peut-être à Saint-Branché. Et après, on descend plutôt en plaine. D'accord, très bien. En tout cas, ben voilà. En tout cas, comme tu dis, point de vue, il faut rester, Oui, voilà, le il faut titre, rester voilà. connecté, ouvert, et puis, ben voilà, si on a envie. En tout cas, moi, je me réjouis de venir voir Avec ton plaisir. spectacle, et puis, ben, je vais faire comme tout le monde. Hein, on va regarder sur le site Mais oui. internet. Puis pour On ceux va qui... regarder un petit peu s'il y a des affiches aux alentours. Ben oui, puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le premier, parce que pour l'instant je vais ne pas le rejouer, on l'a filmé comme tu l'as dit, Tout à tu fait, l'as ouais. filmé Voilà. au Théâtre de l'Alambic, il y a un DVD qui est en vente sur le site internet, donc n'hésitez pas, Oui, on ça a fera été superbement suivre, filmé. Donc, on fera suivre sur notre Voilà. canal d'Info Saxon. Donc il y aura toutes les informations, comme ça, si les gens. Avec En tout cas, plaisir. moi, ça me fait plaisir si ça peut faire plaisir aux gens aussi. Ben oui, et comme Noël approche, ça peut être un bon Exactement, cadeau. exactement. Non, en tout cas, tout à fait. Et puis alors, hop, j'avais encore un petit truc qui me vient de me sortir de la tête. Yups. Ah oui, mais je me disais, on a un casino à Saxon. Pourquoi pas? Oui. Non? Mais Est-ce que tu as des contacts un petit peu Je l'ai avec... fait. Ouais, on est en contact. Là, comme j'ai créé mon deuxième spectacle, j'avais un peu moins de temps, mais c'est là que j'ai connu Théodore parce qu'en fait, j'ai joué le même jour que lui a joué. D'accord, ok. J'avais fait un sketch que je fais souvent dans les soirées comme ça. Mais c'était ton spectacle, ton deuxième Ah, mon spectacle de spectacle, oui, jouer ouais. à Saxon. En Pourquoi tout cas, pas, je ouais. lance je lance un Ouais. pavé dans la mare, comme on Ouais, dit, ouais. s'il y a quelqu'un qui... Voilà, une Avec bouteille plaisir. à la mer. En tout cas, ben écoute, c'est sympa que tu sois venu nous voir. Et puis, ben, je pense, comme nous tous, hein, on te souhaite un plein succès. Et puis, ben... Enfin, ça se fait pas tout seul, hein, c'est clair. Non, Mais c'est en sûr. tout cas, je pense que tu as tout pour faire. Puis bon, après, il faut vivre aussi. Enfin, artiste, on sait quoi ce que c'est. Bien hein, sûr, c'est clair. de toute façon, il faut. Ah oui, il faut en tout cas toujours croire en ce qu'on veut faire. Après, pendant longtemps, on a dit qu'en Suisse, les artistes avaient peu d'avenir. Mais il faut se rappeler que tous ceux qui sont partis en France, la plupart, que ce soit Recrosio, que ce soit Marie-Thérèse Porchet, même François Sylvain, Yann Lambiel, ils sont tous revenus. Et je pense qu'on a vraiment des belles choses à faire en Suisse romande. Oui. Et qu'il y en a tellement maintenant partout que Il y a le syndrome ça n'a- aussi de la suicitude où en fait on dit ah mais nous on n'est pas. Et puis, Voilà. en fait ben non, on s'aperçoit que moi je me rappelle que Marie-Thérèse Porchet c'était un phénomène là-bas à Paris quand elle Oui. était partie. Exactement, ça a été vraiment quelque chose. Il y avait tous les grands noms qui sont venus la voir. Ouais. Et elle en est quand même. Il en est quand même revenu. Et je vois que je pense qu'on a vraiment de belles choses à faire en Suisse, qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, Quoi. tout à fait. Non, mais en tout cas, ben, plein de succès à toi. Merci. Et puis 2, 3, 4, 10. Hein Ben, avec plaisir. On demande que ça. Magnifique. Ok, en tout cas, alors grand merci. Et puis ben, à la toute prochaine. Merci Léo. Merci beaucoup à toute l'équipe. Alors nous, on va continuer notre petit programme. Alors apparemment, je vois l'image, c'est l'espace consonance qui apparemment pointe son bout du nez avec justement, parce qu'ici on a plein de sommités qui viennent à Saxon. Hein. Et donc Lionel Monet en fait recevait Béatrice Ballet, non Brigitte Ballet, pardon, excusez-moi. Grande soprano en fait qui alors il me semble qu'elle a ses origines ici en Valais, mais elle tourne à travers le monde entier. Et puis là elle est venue alors avec son nouveau choix musical, c'est la Winterreise en fait de Schubert. Voilà, alors justement c'est des poèmes sauf erreur de Müller qui sont que Schubert a mis en scène avec sa musique. Et puis c'est vrai que c'est la première fois je crois qu'il associait soprano et piano. En fait ça fait un mélange. Alors bien sûr c'est l'hiver, hein, Winterreise, donc le voyage d'hiver. C'était aussi alors c'est pas très joyeux, hein, je préviens tout de suite. Enfin, c'était aussi un petit peu sur
Schubert arrivait un petit peu en fin de vie, donc voilà, c'était un petit peu ce voyage, un petit peu. Je me dis, ben, comme là c'est l'automne maintenant et qu'on va un petit peu vers des temps un peu plus froids, ben voilà, donc je vous propose le Winterreise de Brigitte Balaise. Ils sont lancés à séquence réalité. Hein, ils sont déjà lancés? Ah, ok. Ah non, c'est pas lancé, je vois que je suis à l'image. Apparemment. Alors, bah oui, bah c'est comme ça, Télésaction. J'ai dit qu'en fait, il y a deux, trois petites parties un petit peu impromptues. Ben voilà, ça, on a bien tenu jusqu'à présent, apparemment, mais l'équipe un petit peu devient fatiguée. Donc, juste pour finir, hein, donc comme on était un petit peu dans la culture, avec l'espace consonance, donc je rappelle, hein, le 30 novembre, le concert organisé par la commune qui invite la population donc à l'espace consonance avec donc Lionel Monet, Théodore Monet et puis Cédric Pralon. Il s'appelle pas Cédric Monet, il s'appelle Cédric Pralon. Ensuite, je propose alors encore, alors c'est vrai que je parle souvent de ce qui se passe au musée, mais bon, s'il se passe des choses au musée, ben, il faut en parler. Donc ici, nous avons la nuit du musée, en fait, le 10 novembre qui vient. Et donc là, il y a, donc, pour ceux qui n'ont pas encore visité la nouvelle exposition ou le musée lui-même, ben, il est ouvert à partir de 18 h avec une visite guidée. Nous avons ensuite à 19 h une conférence de Jean-Christophe Moret sur la tour de Saxon. Voilà, donc je pense que pour tous ceux qui se posent des fois des questions sur d'où on vient ici à Saxon, ben, je pense qu'il y a des réponses, en tout cas qu'on pourra trouver. Hein. Une conférence que nous avions diffusée notamment donc de Montangiro sur les bains de Saxon. Ça fera une transition pour tout à l'heure, ce sera bien. Et puis je vois à la fin, ben, bien sûr, on termine par un petit apéritif, alors pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà, je vous invite le 10 novembre. Ici, j'ai reçu aussi de la part des trois chœurs mixtes de Saxon-la Lyre, donc pour fêter les 35 ans de carrière de la directrice Patricia Montangiro-Croza. Donc il y a 3 dates où en fait
le chant, enfin il y a un concert qui est donné. Et puis en fait, la troisième date, ça se passera donc à Saxon, à l'église catholique. Et c'est le dimanche 18 novembre à 17h, si jamais entrée libre. Après, chapeau à la sortie, certainement. Donc voilà. J'ai pas la suite de mon agenda, mais bon, de toute façon, si vous voulez rester informé et connecté, il suffit de regarder Info Saxon, hein, donc c'est tout, la remise à jour tous les lundis, où vous avez toutes les informations qui se passent dans la commune pour la semaine et voire le mois. Rappelez aussi par exemple que ce week-end, ce samedi, il y a un match de foot de deuxième ligue, sauf erreur, 19h j'imagine apparemment, mais comme j'ai dit, il faut consulter. Si jamais donc en fait vous aviez trouvé intéressant notre invité et puis vous dites tiens ce serait intéressant d'aller le voir, où on va mettre des informations sur notre journal à l'écran, et puis comme aussi la possibilité d'acheter des DVD en fait, donc vous pouvez le faire aussi via son site internet, ou je pense simplement par téléphone, donc les coordonnées suivront sur notre texte à l'écran. Alors pour finir, j'ai ma petite fiche dernière ici, donc nous avons notre séquence rétro faite par Georges Gillot, donc il s'agit d'une séquence justement sur les bains de Saillon. Alors on avait eu la conférence la semaine passée, le mois dernier, avec sur l'histoire du casino et des bains, et puis là on retrouve un petit peu le bout de l'histoire, hein, donc c'est un bout d'histoire disparu de notre patrimoine que nous vous présentons. Donc ça sort de nos archives, ça a été enregistré en 1996, et il s'agit donc en fait de la destruction du grand hôtel des Bains. Donc voilà, tout a une vie, on va dire, et donc je vous propose ces images, et pour ma part je termine ici, et puis je vous donne rendez-vous au mois prochain. Alors en tout cas vous êtes les bienvenus, et on aura plaisir à vous faire plaisir par le biais de notre caméra et du petit écran. Donc la séquence rétro sur les bains, la démolition des bains, c'est maintenant et tout de suite. Bonne soirée et au mois prochain. En ce jour de juillet 1996, l'hôtel des Bains, nommé autrefois Grand Hôtel des Bains de Saxon, regarde pour une dernière fois en direction de la Pierre à Voir. Il est âgé de 154 ans et son dernier jour est arrivé. C'est sans doute un des lieux les plus mythiques de Saxon qui s'apprête à disparaître. Le Grand Hôtel des Bains fut construit en 1842 par un certain docteur Cléva, auteur d'une des premières études sur les eaux bromo-iodurées de Saxon, qui avait décidé d'exploiter les dites eaux qui, selon lui, possédaient autant de vertus curatives que celles de Loèche-les-Bains. Mais ce dernier ne concrétisa pas tous ses espoirs. L'hôtel fut ensuite racheté en 1848 par le commandant Gaspard de Sépibus. Ce dernier acquit aussi la concession de jeu qui accompagnait le permis d'exploitation des eaux. Toutefois, il n'en fit pas usage. Il fallut attendre 1852 pour voir le destin de notre grand hôtel prendre une tournure inespérée. Cette année-là, un certain Joseph Fama se porta acquéreur des bains, de l'hôtel et de la concession de jeu. Devenu le complément indispensable du casino de Saxon, construit à cette époque, l'hôtel des Bains fut agrandi en 1852 et 1860, année où il retrouva sa forme définitive. Il abrita de nombreux voyageurs, curistes, joueurs venus des quatre coins de l'Europe. Cette heureuse période dura 25 ans.
31 décembre 1877, à minuit, le casino est fermé sur l'ordre de l'État du Valais. Dès lors, l'Hôtel des Bains perdra peu à peu son prestige international. Il abritera pourtant la première école des beaux-arts du canton du Valais, avant de devenir maison d'habitation. Malheureusement, le Grand Hôtel des Bains ne fut jamais restauré. Pour cette raison, il tomba peu à peu à ruine et devient plus qu'insalubre, ce qui rendra sa démolition nécessaire en juillet 1996. Les matériaux ont été triés afin de pouvoir déterminer s'il existait une possibilité de les recycler. Ainsi, le bois en bon état sera réutilisé pour de nouvelles constructions, tandis que le bois usagé servira comme bois de chauffage. Les parties métalliques, pour leur part, seront fondues puis réutilisées pour diverses constructions. En ce jour de juillet, la Pierre à Voir regarde la plaine. Elle sait que jamais plus elle ne reverra le Grand Hôtel des Bains.